Donc à 3, tu te connecteras au soleil. 1, 2 et 3. Oui. Dans l'ici et maintenant. J'ai oublié de préciser. Tu me dis ce qui te vient, ce que tu perçois, ce que tu ressens. Le soleil, c'est une boule lumineuse blanche quand tu es tout près. Et c'est l'équivalent d'une batterie. Ça fonctionne comme une batterie, quasi inépuisable. Derrière ce soleil, derrière cette batterie, il y a un espèce d'autre monde. D'accord, regarde. Regarde en hauteur, comme si tu regardais ce monde-là à travers un poste de télévision. Oui. Tu veux que je te dise ce que je vois? Oui. Je vois comme un monde flottant, enfin comme s'il y avait d'autres planètes derrière ça, qui n'apparaissent pas sur notre système solaire connu. Enfin, connu comme on nous l'enseigne en fait. Et eux ont conscience de nous, mais nous n'avons pas conscience d'eux. D'accord. Le soleil, lui, il est... ça ferait comme un énorme générateur. Et il dispense un certain type d'énergie et de fréquence par ces... En fait, c'est ce qu'on appelle les rayons communément. C'est des ondes qui nous parviennent et qui, d'une certaine manière, peuvent également alimenter de manière bénéfique le corps humain. Stimuler la production de certaines choses dans notre corps, enfin venir en résonance avec notre système immunitaire, par exemple, notre système cellulaire, en fait. D'accord. Qu'est-ce que c'est cette fréquence de spécial, le soleil, en arrivant jusqu'à nous? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Pour que ça nous fasse du bien, si j'ai bien compris. Elle est calibrée, elle a une certaine résonance. Enfin, c'est une fréquence qui est calibrée avec la métabolisation de certaines choses dans notre organisme. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle a une fréquence particulière qui fait réagir certaines parties de notre organisme, de notre corps physique, en fait. Oui, comme les plantes. Oui, c'est ça. Pour en fait, ça vient vraiment, ça rentre en connexion avec la matière organique. Et chaque matière organique, il réagit à son niveau et va produire des choses grâce à cette énergie qui nous parvient du soleil. D'accord. Alors Et justement, cette énergie, elle paraît être alimentée ou avoir été créée. T'as compris? oui, je crois qu'il y avait une suite. Pour, par qui, par quoi? Créé par qui, par quoi? Ça, je ne sais pas. Je cherche. Tu veux un petit coup de main? En fait, je vois que les autres planètes derrière, celles que on ne voit pas nous, mais que je t'ai parlé tout à l'heure, eux, ils ont la connaissance de ce soleil et du fait que ce soit un générateur. Mais je ne pense pas que ce soit eux qui l'aient créé. Par contre, ils le
ils savent comment ça fonctionne et ils sauraient en partie l'orienter. Eux, ils sauraient en capter encore mieux que nous. Nous, juste, D'accord. tu comprends? Oui, 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 Eux, ils oui. savent s'en servir. Nous, on sait que ça a un impact en quelque sorte sur notre organisme et encore, on ne connaît pas tous les impacts qu'il a sur notre organisme. Que eux, apparemment, ils savent comment ça fonctionne, à quoi ça sert, etc. Par contre, à l'intérieur du Soleil, on dirait que c'est creux et qu'il y a comme un système qui génère les ondes. D'accord. Est-ce qu'il sert de portail ou pas, le Soleil, entre ces 2 mondes, entre le nôtre et l'autre? Ça pourrait, mais dans un seul sens, parce que nous, on ne sait pas faire. Oui. Mais ceux qui arrivent, il faut bien qu'ils repartent? Oui, donc ils peuvent, Oui. oui, oui, oui. Oui, oui. D'accord. Dans les 2 sens pour eux, quoi, c'est ça? D'accord. Heu, tu me disais justement qu'on n'en connaissait pas tous les bénéfices. Est-ce que tu peux m'en dire plus à ce sujet de ton côté? Ben, on sait que ça permet de sécréter certaines vitamines. Ça, on le sait. Enfin, moi, en tout cas, je sais ça. Mais je sais pas beaucoup plus de choses sur le soleil, enfin, si ce n'est que la photosynthèse, la respiration des plantes, et cetera. Mais je vois que ça a vraiment un impact sur notre système immunitaire. Ça déclenche vraiment le bon fonctionnement du système immunitaire. Ça, en fait, ça nous sert également d'énergie. Sans le soleil, on manquerait vraiment d'énergie. J'avais quelque chose, mais c'est parti aussi vite que c'est venu. Hop, attends. En fait, bah, après si, il est vital. Il est vital pour tout. C'est lui qui déclenche, en partie, tout le fonctionnement, ah oui, c'est ça. Ça permet aussi de libérer, des hormones, qui permettent de se sentir, bien. Mmh. Tu sais, par exemple, le manque de soleil, enfin le manque d'exposition au soleil peut être, la cause de certaines dépressions ou Mmh. certains états de mal-être. Mmh. Parce que concrètement, il permet vraiment à tout le système hormonal de manière générale de fonctionner correctement. OK. Il n'y a pas plus du tout de fonction s'il y en a moins de luminosité, d'exposition au soleil, mais c'est bancal. D'accord. Autre chose? Non. OK. Mis à part le capital santé, de notre peau, Oui. s'il fait autant de bien, comment il pourrait faire à certaines personnes autant, de mal? Entre parenthèses, entre guillemets. Parce qu'en fait, en fonction de notre génétique, on est fait pour, capter d'une certaine manière, les ondes émises par le soleil et en fonction de là où on va se trouver sur la planète, on n'est pas exposé au même rayonnement. Jusque-là, tu me suis? Oui, oui, oui. Donc, si tu as la génétique qui est faite pour être, exposée à un certain rayonnement, si tu te trouves sur, une zone où, c'est un rayonnement différent, eh bien, de ce fait, ça peut avoir un impact, délétère sur toi. En tout cas sur D'accord. la partie cutanée, mais pas du tout à l'intérieur. Pas du tout sur le fonctionnement, hormonal ou sur, la partie fréquentielle purement. C'est vraiment que sur la partie cutanée. Parce que la partie cutanée, elle est faite pour, tu vois, je vois sur certaines, populations qui ont un très bas taux d'ensoleillement, Mmh. sur leur génétique, il y a quelque chose qui fait que leur peau, elle est faite pour capter le plus des rayons du soleil, même si c'est minime. Ce qui fait que si tu les mets, sur une zone
comme l'Afrique par exemple, là où tu as une exposition à certaines fréquences, ben, c'est insupportable. Parce que c'est comme si tous leurs capteurs étaient ultra ouverts. Donc ça arrive en trop grosse quantité pour être supporté par la barrière cutanée. Donc ça veut dire que selon notre génétique, le calibrage, n'est pas le même? Oui, mais c'est valable aussi pour les personnes qui, s'ils ont une génétique, par exemple ceux qui vivent, enfin ceux qui sont issus des populations africaines, si tu les mets dans des parties peu ensoleillées, eux, ils auront d'énormes carences. Oui, 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 ça paraît logique. Parce OK. que leur génétique est faite pour justement filtrer les rayons, Mmh. pour pouvoir justement ne pas avoir de problématiques cutanées, entre autres, dans leur pays d'où leur génétique est originaire, en fait, qui a été calibrée pour. Et donc, de ce fait, bah, dans ces autres pays, le taux d'ensoleillement, enfin, les rayons étant pauvres, ben, ils n'arrivent quasiment pas à pénétrer. Oui, oui, oui. On sait que l'homme évolue. Si on va 100 ans en arrière, Oui. est-ce que les effets du soleil, du rayonnement selon le pays dans lequel on vit, posaient autant de problèmes pour la peau, pour les êtres humains? Est-ce qu'ils rayonnaient de manière similaire? Oui, moi je vois que son rayonnement, il était similaire. Ce qui provoque les problématiques de la peau, c'est plutôt, enfin, les autres problématiques, c'est plutôt toute la chimie que, que l'homme utilise qui vient perturber le fonctionnement interne de l'organisme et qui fait qu'il réagit de manière négative au rayonnement du soleil. Je vais donner un exemple. Oui. Par exemple, je vois quelqu'un qui utilise des crèmes et des choses comme ça pour sa peau. Il y a et ceux qui utilisent les crèmes contre les effets du soleil et quelqu'un qui utilise une crème pour justement permettre à sa peau de mieux bronzer, entre guillemets. Mais en Mmh. fait, c'est ça qui vient perturber le fonctionnement normal de l'organisme et qui vient avoir un impact négatif, si je déroule la ligne, qui vient avoir un impact négatif sur leur organisme. Alors lequel des 2 C'est pas produits le est soleil, c'est en lien, c'est en oui, oui. une fois réunis. Mais de toute façon, la personne, elle aurait quand même eu des problèmes de peau. Et dans les 2 Avec cas, ben avec, la les 2 crème produits. anti-solaire et la crème, pour favoriser le bronzage. En fait, c'est parce que ça contient de la chimie. Ça vient D'accord. générer un dérèglement et donc un dérèglement qui a un impact sur la barrière cutanée. Mais, exposé ou pas au soleil, ça aurait quand même un impact néfaste sur le corps. C'est pas le soleil directement le problème. D'accord. Après, quand même, comme dans le ciel, il y a, beaucoup de produits chimiques également qui sont déversés, enfin qui sont qui sont mis pour, contrôler, et pour, du contrôle de climat et pour, en fait, c'est comme des sprays, pour, que ça se répande dans les cultures, que ça se répande aussi dans la population et en fonction de là où c'est répandu et quel produit ça permet, Mmh. diverses choses sur, les gens et sur, les sols Oui. et bien ces produits-là, en contact, enfin, permettent pas la bonne pénétration des rayons, solaires, dans certaines zones. D'accord, je comprends. D'accord. Ce qu'il y avait pas vraiment il y a une centaine d'années, justement, Oui, 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 vous voyez? d'accord. Alors du coup, comment faisaient les gens avant qu'existent les crèmes solaires? Va, je sais pas moi, 2 siècles Oui, en arrière oui, ou 3 oui, oui. et dis-moi comment ils faisaient pour se protéger de la peau? Bah, déjà, ils se couvraient, déjà, Mmh. la plupart, ils se couvraient. Ensuite, ils pour ceux qui pouvaient, ils évitaient de s'exposer au soleil dans les moments où son rayonnement est plus intense. Donc, déjà, il y avait aussi beaucoup plus de végétation, donc il y avait beaucoup plus facilement de l'ombre.
et de la fraîcheur. Et puis, ceux qui se couvraient pas, au final, petit à petit, leur peau, elle s'habituait, en fait, tu avais la pigmentation de la peau qui venait se colorer, et plus ça se colorait, plus ça filtre. D'accord. Plus ça protège, en quelque sorte. Ok. D'accord, entendu. Ok. Et les gens se couvraient surtout. Mhm. Oui, puis s'adapter aux horaires. Ils se mettaient pas à rôtir sur une plage toute la journée. C'est pas ça, par exemple. Ok. Est-ce que le fait d'avoir une fréquence particulière, sans parler de notre génétique physique, est-ce que le fait d'avoir une fréquence plus ou moins haute ou plus ou moins basse permet de mieux tolérer le soleil ou pas? Une fréquence énergétique, une fréquence. En réalité, je vois pas de problématique de tolérance au soleil. Je comprends pas de ce fait la question. Selon la fréquence, la vibration du corps humain, Oui, de la fréquence qu'il habite. oui, Sans parler de génétique matière. oui. Est-ce qu'il y a une tolérance différente selon à quelle fréquence on vibre? Non. Non. C'est juste que la personne, en fonction de la fréquence à laquelle elle vibre, va ou pas se sentir, elle, à l'aise. Mais, enfin, va ou pas chercher à s'exposer. Il y en a qui vibrent bas, très bas en fréquence, et qui vont chercher justement à ne pas être en contact avec le soleil. D'accord. À vivre plutôt la nuit, par exemple. D'accord. Et D'accord. mais c'est plutôt une réaction énergétique, pas conscientisée, tu comprends? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais ça lui ferait du bien, ça lui ferait pas de mal d'être exposé au soleil, par contre. D'accord. D'accord, entendu. C'est clair. Ok. Ok. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'un monde qui flottait de l'autre côté Oui, du soleil, que l'on oui. ne pouvait pas percevoir. Et tu me disais eux. C'est qui eux? Bah, eux, les habitants des planètes de là-bas derrière. Oui, à quoi ressemble-t-il? L'ADN? Est-ce qu'ils sont hors matrice artificielle? Oui, oui. Est-ce qu'ils sont dans la matrice artificielle ou pas? En fait, je vois un monde derrière le monde. Tu comprends? Mmh, C'est quoi, un copier-coller en parallèle? Ou c'est vraiment autre chose? non, c'est vraiment un autre monde derrière notre monde à nous, notre monde connu, notre système solaire, tu vois? En dehors de notre système solaire, il y a un autre système solaire. Mais au final, si j'élargis vraiment, vraiment ma vue, je Mmh. vois notre système solaire à nous qui est, assez petit de ce fait, j'ai vraiment beaucoup élargi Oui. et qui est en vase clos et en fait, à l'extérieur de ce vase clos, il y a plein d'autres systèmes solaires, plein, plein, plein. Des mondes, à perte de vue. Est-ce qu'ils font partie de la matrice, ceux-là, de cet enfermement dans lequel on Non, est? non, ils sont pas dans le vase clos de notre système à nous. D'accord. Mais, après, il y en a qui sont en confrontation entre eux, il y en a qui sont paisibles sur leurs espaces, parce qu'il y a plusieurs systèmes, en fait. Mmh. Les premiers que j'avais vus, par exemple, c'est des humanoïdes. Ils Mmh. ont une peau, extrêmement pâle et des cheveux, limite blancs. Des yeux extrêmement clairs et ils font leur petit bonhomme de chemin, eux, de leur côté. Est-ce que tu as un ADN à me dire? Un ou plusieurs, je sais pas.
Non, je suis désolée. Je vois l'ADN, hein, je le vois. Il est limite de la couleur du cristal. Mais D'accord, ça c'est une information. D'accord, d'ADN. OK. C'est pas ce qu'on a l'habitude de croiser habituellement. non, D'accord, moi je n'en ai pas vu des comme ça avant. d'accord. Ils se nourrissent de quoi? Ils ont leurs propres énergies. Ils sont autosuffisants? Oui, D'accord. OK, OK, OK. OK, déconnecte-toi de ces infos-là. De l'autre côté, reviens à ici maintenant. C'est bon pour toi? j'avoue que j'ai du mal à revenir. Attends, Reviens. j'ai vu plein de choses intéressantes là-bas. Alors reviens et tu vas nous en parler. Vas-y. Reviens là, ici maintenant, à ma voix. À ma voix. Oui, Voilà. Vas-y, dis-moi. mais en fait, non, mais j'ai vu, ils étaient autosuffisants, ils se débrouillent, ils ont pas besoin des autres, mais ils créent aussi, des certaines formes de vie. Ils s'améliorent en permanence, ils connaissent, le fonctionnement des énergies, ils communiquent par télépathie. Heu, Ils ont une connaissance des mondes, immense. Enfin, ils peuvent se déplacer dans un laps de temps qui équivaut à une étincelle. C'est Mmh. Et encore que, je ils pense avaient que notre cerveau est limité pour, ils avaient des espèces de couveuses, des comme des incubateurs où il y avait des bébés en gestation OK, aussi. Mais c'est les leurs en fait, c'est OK. Autre chose? non, OK. OK, merci pour ces infos. de rien. Donc tu es bien revenu ici maintenant? Oui, C'est bon? OK. oui. Maintenant, je voudrais que tu te connectes à 2 mots: tempête solaire, et que tu me dises ce qui te vient. Je vois des grosses vagues de rayonnement, heu, des tu sais comme si, tu montres, le volume et que la l'onde, fréquentielle est plus importante. Mmh. D'accord, Oui. et ça vient, balayer, tout le système. Après, tu pourrais penser que ça serait, fait de manière, volontaire, par, le fonctionnement, du soleil, d'accord? Mmh. Mais en réalité, j'ai plutôt l'impression qu'il réagit pour se rééquilibrer. Plutôt comme si lui se trouvait, attaqué, en quelque sorte, par, Mmh. certaines autres ondes Oui. et qu'il y réagit pour retrouver l'équilibre. D'accord. Comme un automatisme, OK. Mmh. Qu'est-ce qui pourrait du coup le dérégler? De quelles ondes, il s'agit? C'est d'autres fréquences qui sont émises, de manière, contrôlée par, par des entités, enfin des espèces, Mmh. et le soleil, lui, il cherche à maintenir son équilibre. C'est comme une mise en sécurité. OK. Quels sont les objectifs de ces ondes-là qui l'agressent, en quelque sorte? De justement le diminuer, diminuer les fréquences qu'il émet. En tout cas, la fréquence qui parvient à la Terre. D'accord. Parce que c'est comme si on était en quelque sorte un peu liés. Mmh. Comme si la vie qui se trouve sur la Terre est en quelque sorte liée aux fréquences émises également par le Soleil. Dépendante, oui, puisque s'il n'y en avait pas, il y aurait pas de vie. Oui. Mmh, d'accord. OK. Donc si, les fréquences qui nous parviennent sont moindres, Mmh. même s'il n'est pas lui directement, impacté, bah, en fait, il cherche à remettre l'équilibre. Donc Oui. c'est comme s'il donnait une plus grosse impulsion.
pour que ce qui nous parvienne soit plutôt toujours constant, en fonction des D'accord. endroits où on se trouve sur la planète, bien évidemment. Comme je te disais tout à l'heure, les fréquences ne sont pas les mêmes dans toutes les zones. D'accord, ce C'est qui pour ça voudrait que l'humain a une génétique particulière en fonction des zones d'où sa génétique a été implantée pour qu'il capte certaines fréquences. oui, oui, oui. OK, je suis. Alors du coup, ça voudrait dire que le soleil a une conscience, bi une conscience à lui-même et comme que toute toute, comment on peut dire? Être vivant, conscience vivante, énergie, vivante, consciente, elle a des capacités, de survie, d'autoprotection et de réaction et de en réflexe naturel. Et j'analyse pas, je te dis juste ce que je vois. Oui, 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 non mais je fais un petit résumé de ce Oui, que tu me dis. d'accord, pardon. Ça correspond bien du coup, si j'ai compris. Mais en tout cas, là, je vois que par rapport au ce que tu appelles les tempêtes solaires, c'est Oui. parce que il y a une, tu vois, comme si les ondes qu'il envoie lui reviennent, d'accord? Mmh. Et au moment où ça lui revient, Mmh. i il fait le point sur si c'est correct ou pas. Et quand ce qui lui revient n'est pas correct, il doit renvoyer, une onde plus importante. D'accord, OK. OK, Ce OK. qui lui revient n'est pas correct au moment où d'autres ondes sont sont transmises par d'autres organismes qui ne devraient pas transmettre d'ondes, d'ailleurs pas ce genre d'ondes, mais en Mmh. fait, c'est transmis, sur, la Terre. Ça a un impact sur, ce qui y vit et ça a aussi un impact sur, le fonctionnement de la Terre, en fait, Mmh. et donc ce qu'elle renvoie au soleil n'est pas correct, l'équilibre n'est pas bon. Oh, OK, j'avais compris. D'accord, c'est clair. OK, OK, OK. Donc lors d'une bonne tempête solaire, regarde les Mmh. conséquences sur, la planète, sur ce qui y vit. Fais défiler, l'événement. Vois quel impact cela peut avoir. Bah, au final, ça peut quand même avoir un impact délétère. Enfin, ça secoue, en fait, tu vois? Ça, ça peut mettre quand même en difficulté les organismes qui vivent sur la planète. Est-ce que tu peux me donner des exemples concrets? Eh bien, par exemple, je vois, des végétaux Mmh. et il y a là, une tempête et en fait, ben, les ondes qui lui parviennent à un moment donné sont quand même trop importantes et ça vient, faire une accélération, mais fulgurante de son fonctionnement, donc de sa croissance et en fait, si je comparais à un humain, bah, la plante, le végétal que j'ai sous les yeux, passe de l'état d'enfant à l'état de vieillard en quelques heures. Ah Donc en d'accord, fait, ça ça la dessèche, quoi. Ça accélère son métabolisme. Voilà, c'est ça d'accord, accélère son métabolisme. J'ai exagéré, hein, mais pour t'expliquer, j'ai exagéré le la rapidité, mais vraiment ça vient générer une croissance, trop importante, trop rapide, OK. Pour nous, on pourrait penser que ça brûle. Pour toi, c'est en fait, c'est le métabolisme qui est accéléré et donc du oui, coup, oui, oui c'est trop fort et du comme, coup ça vient tout déshydrater, mais c'est parce que le métabolisme il est accéléré et la plante elle a pas, anticipé, par exemple le végétal, il a pas du tout fait le stock, d'eau nécessaire ou et cetera à un tel fonctionnement mmh, métabolique. oui, oui, d'où le mot tempête, c'est assez, costaud. OK. Mmh, Regarde, les animaux, c'est pareil. c'est pareil, les êtres Mmh, vivants aussi. aussi. Sauf que, bah, l'être, vivant, il a une capacité à essayer de remettre l'équilibre plus Oui, facilement que le végétal que j'avais tout à l'heure sous les yeux. que ce soit le règne animal ou le règne humain. Oui, mais là, après, tout à l'heure, sous les yeux aussi, j'avais un petit organisme végétal assez fragile de base, tu vois? J'ai pas pris un Oui. arbre, par exemple. Alors vas-y, dis-moi quels sont les végétaux qui tiennent le coup? Bah, les anciens végétaux, comme les vieux arbres, par exemple.
ils vont souffrir, mais ils vont plus facilement revenir sur un équilibre. Se régénérer. Oui, ils vont souffrir quand même, mais ils ont un peu plus de réserve, ils ont un meilleur enracinement, par exemple, donc ils vont plus facilement aller repuiser de l'eau, par exemple, pour aider à la perte liquide liée à ce métabolisme accéléré. D'accord. Eux, ils vont mieux supporter. Pour autant, ça va quand même créer une fragilité. Tu vois, si je fais une coupe, et ben, tu vois, dans la coupe d'un tronc d'arbre, tu vois les cercles et en fonction de la dimension des cercles, tu sais si il a eu une souffrance ou pas en fonction Oui, des période années. de sécheresse, oui. Et tu vois, si je fais une coupe après des tempêtes solaires, bien plus après, mais que je reviens à la période de la tempête solaire, ça va être extrêmement serré. Tu vois que ça a énormément manqué d'eau. Tu vois qu'il y a une souffrance. Donc, si tu fais si tu as des tempêtes de manière répétée, à un moment donné, il va finir par être malade malgré tout. En tout cas, Oui, ça va le malade. fragiliser. Pas en bonne santé, ça va le fragiliser. Et si c'est trop répété, ça lui sera délétère. En revanche, si c'est que une de temps en temps et qu'après ça reprend son équilibre, lui supportera cette tempête. D'accord. Et retrouvera l'équilibre. À condition que les conditions énergétiques et climatiques soient favorables après. Oui, que derrière, il y ait encore une fois un équilibre pour compenser. Oui, c'est ça. Mais justement, au niveau de la météo, Oui. au niveau qu'est-ce qui pourrait se passer après une tempête solaire? Est-ce que c'est comme, par exemple, quand il fait très lourd dans certaines régions, ça amène des orages par la suite? Là, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça Ça par effet devrait, domino? mais si tout était fait de façon naturelle. Oui, Sauf que le climat, il est contrôlé, il n'est pas oui, naturel. oui. Donc je vois que finalement, c'est aussi pour ça qu'il y en a plus de tempêtes, parce que rien n'est naturel. OK. Donc oui, il devrait y avoir une tempête, ça devrait rééquilibrer, mais en fait la tempête solaire, elle devrait avoir lieu parce que de manière normale, si je peux dire ça, il y a une mauvaise circulation énergétique ou un mauvais fonctionnement au niveau de la Terre Oui, ou d'une autre planète du système. OK. Mais là, c'est pas le cas. En fait, là, c'est parce que c'est induit. Donc, de toute façon, même la réponse solaire, elle est disproportionnée par rapport à ce qui se passe vraiment. C'est comme Oui, si on je suis mettait d'accord. en erreur de manière volontaire le soleil, en fait, en Ouais, lui ouais, je disant il y a comprends. un problème. Or, de base, il n'y a pas de problème. Il Donc, y a un programme. la réponse, elle est disproportionnée par rapport Oui, à la réalité qu'il y a sur le plan terrestre. oui, Et donc, c'est pareil, là, ça parvient à la Terre alors qu'il n'y avait pas vraiment ça fonctionne pas très bien quand même, hein, faut être juste. Ça fonctionne même quand même pas de manière équilibrée, mais pour autant, le déséquilibre n'est pas aussi important que ce que perçoit le Soleil. oui. Donc sa réponse est trop importante par rapport au déséquilibre réel. Donc oui, D'accord. là, ça vient clairement créer après des réponses climatiques de la part de la, de la Terre qui, de toute façon, n'auraient pas dû avoir lieu non plus. C'est parce que c'est comme s'ils s'attaquaient. Elle se fait, Oui, oui. lessiver. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, si je prends toujours pareil le phénomène des poupées russes, de notre point de vue, si on nous met dans le corps des choses qui ne sont pas adaptées, naturelles, le corps va pas Oui, reconnaître et réagir de la bonne façon et de manière naturelle, quoi. Donc, du coup, c'est ça va ça, complètement c'est ça. déstabiliser et l'induire en erreur. Donc, il va y avoir des réponses disproportionnées ou inadaptées. Sauf que là, c'est comme si tu avais juste un petit allergène qui rentrait dans ton organisme et que ce petit allergène, il avait une information comme si c'était un allergène de catégorie importante qui mettait vraiment en péril ta santé. Or là, cet allergène, il met de base
vu sa qualité, il met pas ta santé en péril. Il Oui. va te gêner, mais il met pas ta santé en péril. Mais l'info qu'il contient est que ça met ta santé en péril, ce qui fait que ton organisme, il va surréagir à une toute petite colonisation. C'est comme une sorte de programme, encore une fois, qui ne serait pas Oui, adapté, oui. Et la étranger. surréaction de ton organisme, par contre, met ton organisme en danger. Mmh. Oui, 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 oui. C'est comme un virus, qui ne serait pas naturel, qui viendrait, mettre le bordel, quoi. OK. À bon entendeur. OK. Mais voilà, ça fonctionne comme ça. La réaction, elle est en cascade comme ça. Tout devient disproportionné par rapport à la problématique de base. Parce que Mmh. les informations ont été frelatées. Enfin, les informations qui arrivent de part et d'autre, que ce soit sur le corps humain, que ce soit au soleil, que ce soit à la Terre en elle-même, enfin, à tout ce qui la compose, n'est pas adaptée à la problématique réelle. Elle est parasitée, en fait, l'information. Oui, oui, je comprends bien. OK. Certains parlent de tempêtes solaires sous forme de cycles répétitifs. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ce que tu m'as dit? Oui, il y Que a ce des serait un cycles. cycle, Oui. des cycles aussi. OK. Lors d'une tempête solaire, est-ce que tu pourrais, me dire les impacts qu'il y a, pour l'être humain au niveau, quotidien, dans leur vie de tous les jours? Pas au niveau physique, mais au niveau quotidien, au niveau habitude de vie, si tu préfères. Pas comme ça vient générer une extrême fatigue, c'est ça? Pas que le corps Non. physique, c'est-à-dire, au niveau de son interaction aussi avec le plan matériel. Ça génère une perte de repères. Ça peut générer une perte de repères temporo-spatiale. OK. Momentanée, longue. Ça dépend des organismes qui la reçoivent. Plus l'organisme est fragile, plus ça va être long comme perte de repères. Plus l'organisme est fort, Mmh. plus il va retrouver l'équilibre. D'accord. OK. Quand tu me parles de perte de repères, est-ce qu'on peut parler d'amnésie ou pas? Amnésie rétrograde ou pas? Hum, Alors, moi, je parlais de perte de repères dans le temps et dans l'espace. Oui, Par exemple, le fait d'avoir l'impression de flotter à côté de son corps ou d'être perdu dans le temps ou d'avoir l'impression que la journée, elle a duré que 10 minutes. d'accord, oui, oui, Ça. oui, oui, oui. Oui, Et dans l'espace, parce que l'impression d'avoir des difficultés à se maintenir debout sans d'accord. tituber, sans avoir de vertige, voilà, de C'est se pas dans le fait repérer de se dans le reconnaître. temps, dans Oui, non, l'espace. oui, non, d'accord. Après, pour de l'amnésie, La mémoire. Est-ce ça que la c'est plus mémoire est touchée? ça peut sur les personnes les plus fragiles parce qu'il y a une telle désorientation que de toute façon elle n'est concentrée qu'à sa propre survie donc elle va avoir l'impression d'avoir des trous de mémoire mais c'est juste que, en fait, elle a surtout, la personne lutté pour se maintenir. D'accord. Est-ce que du coup, ça serait une perte de mémoire, une amnésie qu'on appelle rétrograde, juste, du passé proche ou carrément ce serait une amnésie bien plus importante Non, sur non, elle-même? que du moment, où, il y a l'impact, de la tempête, en fait. D'accord. Est-ce que cet impact sera on pourra le conscientiser comme une tempête, je sais pas moi, une tempête, un cyclone, tout autre cataclysme d'éléments, que l'on connaît? Est-ce que Non, pas vraiment. Parce que ces tempêtes-là, elles ont plus d'impact sur le corps humain que les autres tempêtes, comme les cyclones, et cetera. Ça si comment dire? Si tu pas sous la tempête, tu pas tellement touché. Tu pas trop de conséquences. d'accord. Donc Que si là, je ça te suis balaye toute bien la surface, en fait. oui, d'accord. Et c'est pas géolocalisé comme une Oui, c'est tempête. Là, ça. c'est carrément ça balaye Oui, la planète. oui, oui.
Donc tout le monde, bah oui, du coup, tout le monde est sous la tempête finalement, quelque part. Ok. Mais est-ce que quand ça arrive, l'être humain est conscient? Pas forcément, il fait pas forcément le lien. Les D'accord. personnes qui sont bien connectées énergétiquement, qui se connaissent sur le plan énergétique, va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui vient avoir un impact sur ses propres fréquences et qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui vient en résonance. Donc, ils peuvent plus facilement se rééquilibrer. Ok. Puis, ils vont avoir conscience qu'il y a un élément extérieur qui vient jouer. Par Oui. contre, toutes les personnes qui ne se connaissent pas sur le plan énergétique, qui ne connaissent pas leur mode de fonctionnement ou vont juste penser qu'ils sont malades. Parce qu'en fait, ça va les rendre malades. Donc, ils vont penser que soit ils sont trop fatigués parce qu'ils se sont surmenés, soit ils ont encore des problèmes avec leur tension, parce que c'est des gens qui ont des problèmes de tension artérielle. Et comme ça vient générer des vertiges, ils vont penser que voilà, ça vient de leur état de santé de manière habituelle, mais ou voilà, ou qui sont malades. Parce qu'il y en a, ça vraiment les rendre malades, en fait. Mais comme ils connaissent pas leur fonctionnement énergétique et puis qu'ils en sont même limite complètement déconnectés, ils n'ont pas conscience que c'est plutôt une énergie extérieure qui vient avoir un impact sur leur fonctionnement énergétique intérieur. D'accord. Donc, si je te suis, si j'ai bien compris, quand on pense tempête solaire, on pourrait penser à un vent chaud de lave. Alors que si je t'écoute par rapport aux conséquences plus ou moins perceptibles selon les êtres humains, ça voudrait dire que cette tempête solaire est plus magnétique que haute en température. Bah oui, mais les deux, hein, au final, ça monte la température quand même. D'accord. Donc, on est obligé de s'en rendre compte quand même, si la température Oui, augmente. mais les gens, ils vont dire que c'est la canicule, par exemple. D'accord. Ah, pas plus que ça. Comprends. Ils vont se dire: «Oh là là, grosse canicule». Sauf ceux qui sont vraiment dans des zones vraiment très chaudes de base, Oui. eux eux, ils vont s'en rendre compte. Et en plus, de toute façon, les gens qui habitent dans ces zones-là, ils ont beaucoup plus de connaissances, heu, sur les fonctionnements, Mm. heu, sur les radiations du soleil et cetera, telles qu'elles sont vraiment, que, que des gens, qui habitent en ville, dans des pays plus frais, qui ont Oui. perdu certains savoirs, en fait. Ça dépend si on est sur l'hémisphère nord ou sud, quoi, Oui, oui, à peu près, en c'est gros. ça. Ok. Donc, tu me l'as pas dit, donc je vais poser la question. Je voulais pas euh, t'influencer. Est-ce que, J'en du coup, si par logique, avec ce que tu me dis, avec ces vents magnétiques, Oui. Il y aurait des conséquences sur l'électricité, le matériel? Oui, oui aussi. C'est-à-dire, Oui, d'accord. Donc, oui plus aussi. d'électricité, plus d'internet, plus de Si tu satellites as vraiment une très, très, déconnectés. très grosse tempête, oui. Oui, oui, je parle dans ce cas-là. Oui, dans le cadre d'une très, très, très grosse tempête, oui, ça pourrait, créer, des pannes, oui, d'électricité, c'est plutôt nos appareils qui se mettraient en panne, en erreur, Mhm. Ce serait sans forcément que tu aies vu le courant, s'arrêter. Je te donne un exemple? Oui, Oui. vas-y, vas-y. Mais par exemple, je prends un électroménager, Mhm. heu j'en ai 3 sous les yeux, hein. J'ai, une machine à laver, un frigo et heu et un lave-vaisselle. Et en fait, c'est les appareils, les cartes qui se trouvent à l'intérieur, les cartes, électroniques, les branchements, tout ça, qui Mhm. vont souffrir alors que tu as pas de coupure d'électricité chez toi. Par contre, ton frigo, ta machine à laver, tout ça, Grille. grillé. Donc, c'est valable pour tout ce qui comporte, des cartes, électroniques, et des branchements, Ok, oui, 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 ok. électriques. Est-ce que du coup, quel impact ça aurait sur les satellites? Ça dépend lesquels. Alors, vas-y. Certains satellites pourraient, ressentir, avoir une perturbation et donc plus avoir la même fluidité dans la communication. Mhm. Voilà, ça pourrait être temporaire au moment de la ça La fait comme vague. une déflagration, tu vois? En Oui, fait. oui, je vois bien.
Donc au moment de la vague, bon bah être perturbé, plus pouvoir donner la bonne information. Tu aurais l'impression d'être connecté, mais en fait, il y aurait beaucoup trop de retard. Donc l'information serait pas juste au bon moment. Mhm. Et puis il y en a d'autres. Il y a d'autres satellites qui pour moi sont d'une autre génération, d'un autre type de technologie, qui eux sont complètement hermétiques à la vague, à la déflagration. Ça ne refait rien du tout. D'accord. Imperturbable. Donc ceux-là, ils servent à quoi? Ceux qui sont imperturbables. Ils servent à quoi? Ils servent à l'espionnage et au contrôle. D'accord. Ok. Ok, ok. Ok, ben merci pour ces informations, c'est clair. Je te laisse te déconnecter de tout, de tous, Oui. de tout ce qui a été vu, des lieux, des informations, de tout. Tout, 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 depuis le début. Reviens à toi, dans tes fréquences, dans ton espace, tranquille. Complètement. Dans de la sérénité, de la joie, je te laisse choisir tes fréquences qui te sont personnelles, agréables pour toi, amplifie-les, aligne-les parfaitement bien avec ton corps physique. Tu reviens complètement à toi, à ton corps, dans ta respiration, tes mouvements, en conscience. Et je te laisse ouvrir les yeux, tu reviens complètement